d'après les règles de calcul qu'on a vues entre la somme et la composée, on comprend qu'on peut considérer la composée comme étant un certain produit. Et donc ce qui arrive quand on fait un produit, c'est de réitérer un produit avec lui-même. Donc si on a un nombre A, on fait A fois A fois A et ça nous fait A au cube. Donc en fait c'est naturel de considérer les puissances une fois qu'on a identifié que la composée nous ferait un produit. Alors ici il faut comprendre que ça reste quand même une composition et ce n'est pas le produit. C'est-à-dire qu'ici on va définir la puissance d'une application linéaire. Et pour faire la puissance, il faut pouvoir faire f rond f. Alors pour que la composée entre f et f puisse se faire, il va falloir supposer que l'espace de départ soit l'espace d'arrivée. Et on a donné un nom à ça, on appelle ça des endomorphismes. Donc si on a un endomorphisme de E, alors on peut le réappliquer plusieurs fois, vu qu'on tourne sur nous-mêmes, on est une transformation interne, donc on peut réappliquer la transformation, la réappliquer, etc. Et donc si on fait f rond f rond f rond f rond f, etc., on va avoir la définition des différentes puissances. Donc formellement, mathématiquement, ça se définit donc par récurrence. Donc les puissances se notent comme ça, c'est-à-dire que si on n'applique pas la transformation, ça fait f puissance 0, donc en fait on n'a rien transformé, donc c'est l'application identité qui au vecteur u associe le vecteur u, donc c'est la transformation neutre. Et si on a un entier, alors la puissance n plus 1, c'est la puissance n composée avec f, et donc on obtient comme ça une définition par récurrence qui donne bien l'intuition de ce qu'on veut. Et on a une formule notamment qui va s'appliquer, c'est la formule du binôme. Alors la formule du binôme ici prend un contexte un peu plus étonnant, mais c'est une formule assez naturelle, et en fait d'un point de vue notation, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même supposer que qu'on ait deux endomorphismes qui commutent, c'est-à-dire que f rond g c'est g rond f. Alors on a que f plus g c'est bien une application linéaire, c'est même un endomorphisme, on peut essayer de le composer plein de fois avec lui-même, donc on a simplement puissance n, mais ici c'est pour composer et non produit. Et ici on obtient la même formule qu'habituellement dans la formule du binôme de Newton, c'est-à-dire la somme de 0 à n, k parmi n. F puissance 4, on dit composé k fois g puissance n moins k. Et ici, on peut noter une erreur, il faut montrer, ici la composée fk rond g n moins k, parce que l'opération entre le g et le f, c'est bien des composés systématiquement. Donc ici, on précise qu'il y a une composée. Donc on va démontrer la formule du binôme de Newton. Donc c'est si on a f et g des endomorphismes, c'est-à-dire des applications qui vont de E dans E qui sont linéaires et qui commutent, c'est-à-dire que f rond g c'est g rond f, alors f plus g puissance n, c'est-à-dire si on fait f plus g rond f plus g rond f plus g, etc., ça vaut la somme de 0 à n des k parmi n. La puissance km, c'est-à-dire composée de f plein de fois, rond composée de g plusieurs fois. Alors pour faire ça, en fait ça ressemble énormément au résultat qu'on a vu sur les matrices avec a plus b puissance n, c'est la formule qui s'applique à condition que les matrices a et b commutent. Il va falloir déjà dire que dans le calcul, quelles que soient les puissances de f et g, on a encore le fait qu'elles commutent, même si c'est que, par hypothèse, f et g qui commutent. Alors on va déjà montrer ça, c'est que quelle que soit la puissance donc je mets A et B pour les puissances, FA rond GB, c'est égal à GB rond FA. C'est-à-dire que si F et G commutent, alors leur puissance commute aussi automatiquement. Donc pour le démontrer, on a sur deux entiers, alors on va faire une récurrence sur l'un puis une récurrence sur l'autre. Alors par exemple, on peut commencer à faire une récurrence sur 1. Alors, l'initialisation, ça serait pour A égale 0. Alors, pour A égale 0, la relation, c'est f puissance 0 rond GB. Alors, qu'est-ce que c'est que f puissance 0 rond GB?
et ben ça vaut l'identité de E rond G puissance B. Et l'identité, donc ça modifie pas, autrement dit, c'est l'élément neutre de la composée. Donc ça vaut GB. Et de la même manière, si on a GB rond F puissance 0, ça vaut GB rond identité. Et c'est de la même manière, c'est l'élément neutre, autrement dit, ça vaut GB. Donc on a bien que elle est vraie pour tout B. Cette relation-là, avec A étant fixé égale à 0. Et ensuite, on va dire, si on le suppose vrai pour un certain A, je veux passer donc à A plus 1. Alors comment on va passer à A plus 1? On va donc dire F A plus 1 rond GB. Alors ça nous fait FA rond F rond GB. Comme c'est associatif, on peut le reparenthéser comme on le souhaite. Et on va dire que ça vaut... Alors malheureusement, il va falloir que je fasse le cas dans mon initialisation A égale 1 exactement aussi pour que je puisse y dire ici ça commute. Donc je vais dire ça vaut FA, donc il restera à démontrer cette étape-là. FA rond GRB rond F. Et ensuite c'est associatif, donc les parenthèses ici sont superflues, c'est-à-dire ça vaut FA rond GB rond F, ce qui est égal à GB rond FA rond F, ça c'est par hypothèse de récurrence, ce qui vaut donc bien, par définition ici, on obtient FA plus 1. Par définition des puissances par récurrence. Donc sous réserve d'avoir le cas ici A égale 1, on obtient bien que n'importe quelle puissance commute. Donc on va traiter le cas A égale 1. Alors pour faire le cas A égale 1, ben en fait il faut faire une récurrence sur B. Donc par récurrence sur B, c'est-à-dire que je vais dire initialisation, quand je fais B égale 0, je vais peut-être préciser que le résultat que j'essaie de démontrer c'est ça. Donc pour A égale 1, c'est l'unité de la puissance de F, je vais réussir à démontrer que F rond GB égale GB rond F. Donc je fais par récurrence sur l'indice P. Donc lorsque B égale 0, alors on obtient simplement de toute façon que ça fait F rond G puissance 0 égale à F rond l'identité, ce qui vaut F, mais ce qui bien sûr c'est l'identité rond F, ce qui vaut G puissance 0 rond F. Donc l'initialisation est acquise. Et ensuite l'hérédité, c'est donc on considère un B qui convient, c'est-à-dire tel que F rond GB commute déjà avec F. Et on va calculer F rond GB plus 1. Alors bien sûr par définition ça vaut GB rond G. Donc on va utiliser l'associativité directement, c'est-à-dire en parenthèse comme on le désire. Je repère ici l'hypothèse de récurrence. Donc par hypothèse de récurrence, je peux dire que c'est GB rond F rond G. Et ici, je repère F rond G, c'est-à-dire c'est l'hypothèse tout court, F et G commutent. Voilà, car F et G commutent, autrement dit, on a bien réussi à démontrer que ça nous fait ici GB plus 1 rond F. Donc on a bien réussi à démontrer par récurrence sur B que, quel que soit B, on a F rond GB égale GB rond F. Ce qui était l'étape qui nous manquait pour démontrer que la conclusion générale de la récurrence sur A,
c'est que quel que soit A, quel que soit B, FA rond GB égale G puissance B rond F puissance A. On dit si F et G commutent, n'importe quelle de leurs puissances commute encore. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans des calculs plus abstraits parce qu'on sait que la composée et la somme d'applications linéaires respectent des propriétés notamment de distributivité et donc ici de commutativité sous réserve que F et G commutent, qui vont permettre d'obtenir la formule du binôme de manière classique par récurrence en utilisant la formule de l'équation du triangle de Pascal. Donc on va faire une démonstration qu'on a déjà vue dans d'autres contextes, c'est-à-dire on fait par récurrence sur n. Un entier. Donc pour n égale 0, la relation va être triviale, ça fait f plus g puissance 0, ça vaut l'identité de E, et l'autre formule, ça fait la somme de 0 à 0 de k parmi 0, f puissance k, g puissance 0 moins k rond. Ce qui nous fait ici, il n'y a qu'un seul terme, 0 parmi 0, ça vaut 1, f puissance 0 rond g puissance 0, ce qui fait identité rond identité, ce qui fait bien l'identité. Donc en n égale 0, on a bien la relation, et ensuite on considère un n tel que la propriété est acquise. Et donc on va regarder au rang d'après. Ça nous fait f plus g puissance n plus 1. Ça vaut f plus g puissance n rond f plus g par définition de la puissance d'endomorphisme. Ensuite, on peut utiliser tout de suite l'hypothèse de récurrence. Par hypothèse de récurrence, ça vaut la somme de k égale 0 jusqu'à n, de k parmi n, f k rond g n moins k rond f plus g. Ensuite, on va distribuer ici la somme par rapport à la composée. Et on va casser notre somme en deux. Et je peux dire tout de suite, on a dit que toutes les puissances commutaient, c'est-à-dire le f va commuter avec gn moins k. Donc en fait, comme tout le monde commute, ici je vais avoir fk plus 1. Donc ça c'est parce que ces termes-là commutent. Et le g, il arrive là, donc il va directement, il n'y a même pas besoin d'avoir la propriété de commuter pour avoir celui-ci. Alors ça vous fait plus la somme plus 1 moins k. Voilà, donc ensuite on va changer l'indice dans la première somme pour ici avoir les mêmes indices fk, g, n plus 1 moins k. Quand on change les indices, on récupère ici k-1 n, là fk, g, n plus 1 moins k, plus la somme nk, fk, g, n plus 1 moins k. Alors ici, normalement, l'indice serait de 1 à n plus 1. Ici, c'est de 0 à n. Alors ici, ce qu'on peut, par exemple, dire, c'est que ici, il nous manquerait k égale 0. Mais pour k égale 0, en fait, on retombe sur le quotient binomial moins 1 parmi n, qui vaut de toute façon 0. Donc en fait, on peut élargir inversement cette somme-là à k égale 0 pour dire qu'en fait, on aura un coefficient binomial qui est nul, donc c'est pas grave. Et ici, de la même manière, il nous manquerait k égale n plus 1 pour que les sommes se portent sur les mêmes indices. Et donc si on fait ça, on obtiendrait n plus 1 parmi n, c'est-à-dire combien il y a de possibilités de choisir n plus 1 objet parmi n objets. C'est pareil, c'est un quotient binomial qui est nul. Donc en fait, on peut le rajouter dans ces sommes-là. On peut rajouter le terme en k égale 0, qui de toute façon est trivial, qui vaut 0. Et on peut rajouter ici, dans cette somme-là, le k
égale n plus 1 qui de toute façon ferait plus 0, donc ça ne va pas changer la valeur de la somme. Donc en fait on peut déjà considérer que ces deux sommes-là partent sur les mêmes indices, c'est-à-dire de 0 à n plus 1, et donc on va pouvoir rassembler ces deux sommes-là et factoriser le terme en commun. Donc les deux sommes, on peut dire qu'elles partent de 0 à n plus 1, k-1 n. Donc le terme étant trivial ici en 0, celui qu'on a rajouté. Et k parmi n, le terme ici étant trivial en n plus 1, celui qu'on a rajouté. Et le terme qui est commun, c'est l'application linéaire, c'est-à-dire f composé avec elle-même k fois, rond, g composé avec elle-même n plus 1 moins k fois. Donc on obtient ça, une combinaison linéaire d'applications linéaires. Et ici on retrouve le coefficient qui est la formule du triangle de Pascal. C'est-à-dire ça nous fait bien k parmi n plus 1. fk rond n plus 1 k, ça nous donne bien la formule au rang suivant. Conclusion, on a acquis le théorème 1.3 pour tout n. Donc dans le cadre des endomorphismes, on va pouvoir définir en fait qu'est-ce qu'un polynôme d'endomorphisme. En fait, en clair, on a réussi à définir qu'est-ce qu'étaient différentes puissances. Donc, par exemple, f cube, c'est simplement f rond, f avec f étant un endomorphisme de E, et on sait que ça c'est encore un endomorphisme de E. Et on a défini qu'est-ce qu'était une combinaison linéaire. Donc, par exemple, f cube plus 2f, c'est une combinaison linéaire de f cube et de f, et donc ça c'est encore un endomorphisme. Donc ça va permettre de définir pour n'importe quel polynôme qu'est-ce que ça veut dire qu'un polynôme d'endomorphisme. Donc pour p de x est un polynôme quelconque s'écrit comme étant la somme de 0 jusqu'à un certain degré, qu'on va appeler n ici, des ak x puissance k. On définit le polynôme d'endomorphisme comme étant simplement, on applique les symboles. Mais ici, le f puissance k est à comprendre comme étant la composée itérée. Et on a encore un petit problème, c'est f0. Faire attention, qu'est-ce que f0? C'est donc l'application identité. Donc en clair, ça vaut an fn plus, etc. jusqu'à a0 fois l'identité. C'est donc une combinaison linéaire d'endomorphismes. C'est donc encore un endomorphisme. Donc un polynôme d'endomorphisme est un endomorphisme. Et pour reprendre ici l'exemple qui est en haut, c'est le polynôme d'endomorphisme. C'est égal à q de f avec le polynôme abstrait q de x égale à x cube plus 2x. Donc en fait on a une structure abstraite et on peut appliquer un polynôme à n'importe qui. Et donc on a un résultat en particulier, c'est le caractère commute. F commute avec n'importe quel polynôme en f, et ça permet d'avoir un certain nombre d'exemples où on va pouvoir utiliser la formule du binôme de Newton. C'est-à-dire que f rond p de f, et d'ailleurs ça vaut aussi f rond p de f, c'est égal à p de f rond f. Si on compose dans un sens, ça vaut la même chose dans l'autre sens.